Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » La mort et la résurrection du Christ sont au cœur de la foi chrétienne. Elles symbolisent la victoire sur le péché et la mort. Mais pourquoi Christ devait-il mourir? La mort est le résultat du péché. Pour vaincre le péché, il devait affronter la mort. Cette confrontation n'était pas seulement symbolique, c'était une vraie mort physique. En mourant, Christ a pris sur lui le châtiment destiné à l'humanité. Cet acte a montré l'amour et la justice de Dieu. La mort du Christ était une étape nécessaire. Sans elle, il n'y aurait pas de résurrection. La résurrection a prouvé sa victoire sur le péché et la mort. Il ne s'agissait pas seulement de mourir, il s'agissait de vaincre. Cette victoire est cruciale. Elle offre l'espoir de la vie éternelle aux croyants. La mort et la résurrection du Christ montrent que la mort n'est pas la fin. Au lieu de cela, c'est un nouveau commencement. Cette croyance est au cœur de l'espérance et de la foi chrétienne. La résurrection valide également la divinité du Christ. Elle montre qu'il est plus qu'un prophète ou un enseignant. Il est le Fils de Dieu, avec pouvoir sur la vie et la mort. Cette croyance est fondamentale au christianisme. Elle distingue Christ de toutes les autres figures religieuses. Pour que Christ puisse mourir, il devait être humain. C'est pourquoi il a revêtu un corps mortel. Son incarnation est une croyance chrétienne fondamentale. Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Cet acte de prendre une forme humaine est appelé l'incarnation. Il montre la volonté de Dieu de faire partie de sa création. Un corps mortel a permis au Christ de faire pleinement l'expérience de la vie humaine. Il a ressenti la douleur, la joie, la faim et le chagrin. Cela a rendu son sacrifice plus significatif. Ce n'était pas seulement un acte spirituel, c'était une expérience physique et émotionnelle. Cela a montré l'empathie de Dieu pour la souffrance humaine. Le corps mortel du Christ l'a également rendu accessible. Les gens pouvaient le voir, le toucher et lui parler.
Cette connexion a rendu ses enseignements plus percutants. Ce n'étaient pas seulement des idées abstraites, ce sont des expériences vécues. Cela a rendu son message plus puissant et personnel. L'incarnation a également accompli les prophéties. L'Ancien Testament parlait d'un Messie qui viendrait sous une forme humaine. En revêtant un corps mortel, Christ a accompli ses prophéties. Cela a validé davantage sa mission et son identité. Cela a montré que le plan de Dieu se déroulait comme promis. La résurrection est une croyance clé dans le christianisme. Mais pour que la résurrection ait un sens, elle devait arriver à un humain. C'est pourquoi Christ devait être un homme. Seul un humain pouvait représenter l'humanité. Seul un humain pouvait mourir et ressusciter, montrant que la mort peut être vaincue. Un être divin ne pouvait pas vraiment mourir, mais un humain le pouvait. L'humanité du Christ a rendu sa mort réelle, et sa résurrection a montré que les humains peuvent vaincre la mort. Cela a donné de l'espoir à toute l'humanité. Cela a montré que la vie éternelle est possible. La résurrection a également démontré la puissance de Dieu. Seul Dieu pouvait ressusciter quelqu'un d'entre les morts. En ressuscitant Christ, Dieu a montré son autorité sur la vie et la mort. Cela a renforcé la divinité du Christ. Cela a montré qu'il était vraiment le Fils de Dieu. La résurrection du Christ était aussi une première. C'était la première fois que quelqu'un ressuscitait d'entre les morts pour la vie éternelle. Cela a créé un précédent pour les croyants. Cela a montré qu'eux aussi pouvaient espérer la résurrection. Cette croyance est au cœur de la foi et de l'espérance chrétienne. Section 4. Utiliser des références bibliques pour appuyer ses propos. La Bible fournit de nombreuses références à la mort et à la résurrection du Christ. Par exemple, Ésaïe, chapitre 53, verset 5, parle d'un serviteur souffrant. Il est dit « Il a été transpercé à cause de nos transgressions ». Cette prophétie souligne le sacrifice du Christ. Elle montre que sa mort faisait partie du plan de Dieu. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4, il est dit « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. » Ce passage résume la croyance fondamentale du christianisme. Il montre que la mort et la résurrection du Christ ont été prédites et accomplies. Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, cite également Jésus disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cette déclaration souligne la promesse de la vie éternelle par le Christ. Elle montre que la croyance en lui conduit à la résurrection. Romains, chapitre 6, verset 4, explique la signification de la résurrection du Christ. Il est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ce verset relie la résurrection du Christ à la nouvelle vie du croyant. Section 5. Expliquer comment la résurrection du Christ affecte l'humanité. La résurrection du Christ a de profondes implications pour l'humanité. Elle offre une espérance au-delà de cette vie. Les croyants y voient une promesse de vie éternelle. Cette espérance influence leur façon de vivre. Elle leur donne du courage et un but. Ils savent que la mort n'est pas la fin. La résurrection apporte également un sentiment de victoire. Elle montre que le bien triomphe du mal. Cette croyance incite les chrétiens à lutter contre l'injustice. Ils croient que leurs efforts s'inscrivent dans un plan divin plus vaste. Cela donne un sens et une importance à leurs actions. La résurrection du Christ apporte également du réconfort. Elle assure aux croyants qu'ils reverront leurs proches. Cette croyance peut apaiser la douleur de la perte. Elle offre une perspective d'espoir face à la mort et à la souffrance. Elle transforme le deuil en espérance. Enfin,
la résurrection encourage une vie morale. Les croyants s'efforcent de vivre comme le Christ, ils suivent ses enseignements et son exemple. Cela conduit à une vie d'amour, de compassion et de service. L'espérance de la résurrection les motive à vivre dans la justice. Section 6. Conclure sur l'importance de la résurrection du Christ pour les chrétiens. En conclusion, la résurrection du Christ est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Elle valide sa divinité et sa mission. Elle montre que la mort n'est pas la fin. Au lieu de cela, c'est un passage vers la vie éternelle. Cette croyance façonne tous les aspects de la vie d'un chrétien. La résurrection accomplit également les promesses de Dieu. Elle montre que son plan se déroule comme prévu. Cela donne aux croyants confiance en la fidélité de Dieu. Ils sont convaincus que ses promesses se réaliseront. La résurrection du Christ offre également espoir et réconfort. Elle assure aux croyants la vie éternelle. Elle détourne leur attention des luttes terrestres vers les récompenses célestes. Cette perspective les aide à traverser les épreuves avec foi et espérance. Enfin, la résurrection appelle les chrétiens à vivre dans la justice. Elle les incite à suivre l'exemple du Christ. Cela conduit à une vie d'amour, de service et de compassion. À tous égards, la résurrection du Christ est au cœur de la foi et de la vie chrétienne.